Bonjour et bienvenue sur Bretagne Durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous puisqu'il s'agit du vieillissement. Voilà, de la population et notamment de la façon de vieillir dans le bien-être idéalement. Organiser la prévention donc plutôt que le soin pour préserver le capital santé, réduire les inégalités et pour faire des économies. Tout le monde s'y met et notamment les personnes autour de sa table que j'ai le plaisir de recevoir. Morgane Chrome, bonjour. Vous êtes responsable interrégion pour l'association Ciel Bleu. Louis-Jean Calor, bonjour. Vous êtes médecin et également membre de l'association Bretagne Prospective. Sabine Golté, bonjour. Vous êtes responsable d'action solidaire chez Harmonie Mutuelle Bretagne. Et enfin, Serge Leroux, vous êtes chargé des relations institutionnelles chez la SNCF Bretagne Ouest. Bretagne Ouest, bonjour. Bonjour. Je vais peut-être commencer avec vous, Louis-Jean Calor. Donc, le vieillissement de la population, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'en est-il exactement en Bretagne? Est-ce que vous avez des chiffres, des éléments à nous donner? Les chiffres, nous les connaissons tous. Les médias en parlent abondamment. La Bretagne était connue pour sa démographie positive, sa forte natalité. Maintenant, c'est un renversement complet des économies sociales. C'est-à-dire que la population vieillit? Elle vieillit et il y a moins de naissances aussi, bien que la France soit en peloton de tête au niveau européen dans les natalités. Mais nous avons une baisse de natalité, surtout en Bretagne. Nous avons aussi un déplacement démographique des populations, puisque nous avons des retraités qui, venant de centre de France, se mettent sur notre littoral, tellement il est sympathique et accueillant. À l'inverse, nous avons des zones rurales avec de nos jeunes qui, pour faire des études, trouvaient des emplois, quittent et désertent, laissant là des populations âgées. On a un vieillissement là aussi. Bref, tout ceci nous fait constater qu'actuellement, nous avons à peu près 16% de notre population qui a plus de 60 ans. Il est attendu pour 2050 un doublement de ce chiffre. On va arriver à plus de 30%. Donc il est urgent d'engager des réflexions de tout niveau, car cette population, ce dossier est multiforme. Il est sociologique, économique, politique, bref, administratif, médico-social. Donc voilà, je n'ai fait que présenter sommairement une présentation d'un dossier qui paraît agir lentement, mais sur lequel il va falloir se hâter lentement pour être pertinent avant 2050. 2050, c'est chronique d'une catastrophe annoncée si on ne s'est pas organisé avant. C'est dans ce contexte-là que je représente Bretagne Prospective, qui est un think tank, ce qui veut dire une boîte à idées, et c'est à ce titre-là que nous venons ici parler de gérontopole. D'accord. Et vous, Sabine Golté, chez Harmonie Mutuelle, donc les mutuelles sont des acteurs de la santé aussi, et notamment de la prévention. Donc là, on dit quasiment un tiers finalement de la population en 2050 qui aura plus de 60 ans. Quels sont les enjeux pour vous? Sur quelle thématique travaillez-vous particulièrement? Les enjeux pour nous, c'est que en Bretagne, en 2030, il va y avoir plus d'1 million de retraités en plus. Ça veut dire plus de besoins médicaux, plus de besoins sanitaires. Ça veut dire aussi, il y avait encore un article dans Ouest France dernièrement, plus de personnes âgées souhaitant rester à domicile, donc avec des soins à domicile adaptés. Tous les besoins des seniors, qu'ils soient en termes d'alimentation, qu'ils soient en termes de transport, qu'ils soient en termes de loisirs, sont à penser avec eux et pour eux. Il y a aussi la question du financement, quand même. Et il y a la question du financement. La question du financement, et quand Louis-Jean parlait de cataclysme, je crois que tu as dit, c'est vrai que c'est... déjà, quand on regarde actuellement le nombre de personnes âgées, on a tendance à dire que on entend des personnes dire que notre régime de protection sociale est en péril parce qu'on n'arrive pas à faire face aux dépenses de santé ou à l'évolution des régimes de retraite. Oui, mais 2030... le gap, il est en 2030. Donc pour l'instant, on peut ériger des digues, mais demain, qu'est-ce qu'on fait quand le raz-de-marée va arriver? Donc l'idée, c'est d'anticiper ensemble, avec les seniors, pour anticiper ce changement, qui va être un changement sociétal. Un des effets aussi de ce vieillissement de la population dont on entend régulièrement parler, c'est la silver economy. Voilà, en grand mot. Je me tourne vers vous, cette fois-ci, Morgane Chrome. Vous travaillez dans une association qui travaille avec les seniors. Est-ce que vous voyez un effet économique aussi de ce vieillissement? Bien sûr, tout à fait. Donc, déjà, nous, au sein de l'association, il y a 18 ans, on était une vingtaine de salariés. À l'heure actuelle, on est plus de 450 pour intervenir donc, quotidiennement auprès de ces seniors ou personnes âgées. Donc, on voit vraiment une évolution par rapport à tout ça, tout à fait, oui. Après, comme vous le disiez, en fait, c'est vrai que nous, on essaye de travailler de plus en plus auprès des personnes. Voilà, mais présentez votre activité.
pour les accompagner en fait tout au long de leur vie. On est sur de la prévention santé en fait, améliorer leur quotidien, les aider à rester le plus longtemps possible au domicile en utilisant nous l'activité physique adaptée en fait. C'est notre objectif et notre outil, on va dire merveilleux, qui est l'activité physique adaptée. C'est le médicament du 21e siècle. On est vraiment sur des thérapies non médicamenteuses en fait auprès de ce public senior en fait. Et il y a une demande croissante. Une demande de plus en plus croissante, un public qui s'attache à essayer de vivre le plus longtemps possible. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau médical. On a donné vraiment de la vie et nous on va essayer, des années à la vie et nous on va essayer d'apporter de la vie aux années en fait, tout simplement. C'est une jolie formule. Une des autres thématiques, c'est la mobilité aussi. Et là, Serge Leroux, je pense que vous aurez quelque chose à nous dire. Les seniors vivent de mieux en mieux aussi leur âge et ont envie de bouger, ont envie de se déplacer. Donc un organisme comme la SNCF, j'imagine, a toute sa place et toute sa carte à jouer là-dedans. Bien sûr, j'ai envie de dire qu'ils rajeunissent, nos seniors. Ils rajeunissent dans la tête, mais aussi physiquement, parce que peut-être ils sont mieux encadrés. Et ils ont eu l'habitude aussi depuis quelque temps de bouger, de se déplacer, de voyager. Et donc demain, ils le feront peut-être encore plus. Ou alors, c'est aussi une nouvelle génération qui n'a pas eu l'occasion de le faire et qui va profiter de ce temps disponible pour voyager, certes pour aller rencontrer des amis, la famille, mais peut-être aussi découvrir des choses avec beaucoup plus de curiosité. Il va donc falloir inventer peut-être pas une nouvelle mobilité, mais accompagner en tout cas une nouvelle mobilité. D'accord. On voit bien que finalement ce sujet est très complexe et que vous travaillez tous autour de la table. Et justement, je vous propose de voir un sujet sur ce qu'on appelle le Gérontopole, donc Cause Ensemble, qui est une plateforme de discussion et d'innovation. Le marché de la silver economy, selon le Credoc, c'est 92 milliards d'euros aujourd'hui, avec une majorité de dépenses réalisées par les personnes âgées dans les domaines sur le marché du soin et du bien-être notamment, également du logement. C'est l'idée finalement de transformer le vieillissement de la population qui nous touchera tous d'ici 2030, 35% de personnes âgées de plus de 65 ans, en levier de développement pour les territoires. Ce qu'on voit sur Internet, c'est qu'il y a de plus en plus de seniors qui ont 60-65 ans, qui recherchent, qui tapent sur Google alternatif EHPAD ou projet senior, etc., qui recherchent des projets alternatifs pour les construire, pour les appliquer, pour les bâtir eux-mêmes. Et ce qu'on voudrait, c'est que quand ils tapent ça sur Internet, on tombe sur Gérontopolis et qu'on leur dise, voilà, ça c'est des idées innovantes, voilà comment on a procédé, voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça rapporte pour la société. On a commencé à constater un véritable décalage entre d'une part l'image positive que nous on pouvait avoir de nos anciens et l'image péjorative qui était celle de nos aînés dans la société. Les 4 volets de ce projet, c'était d'abord la rédaction d'un rapport universitaire sur des questions fondamentales de la vieillesse. C'était ensuite s'en servir comme base de travail pour imaginer cette commune idéale Gérontopolis dans le village de Louvigné-du-Désert, aux marges de Bretagne. Nous y avons défini un schéma d'action Silver Economy, lien social, santé, mobilité et habitat. Le projet La Gérontopole, c'est justement de mettre en place des coordinations entre les acteurs pour prendre l'enjeu du vieillissement de manière globale, dans ses dimensions sociales, éthiques, dans sa dimension économique, dans sa dimension politique, pour avancer de manière coordonnée sur ce qui, encore une fois, n'est pas un problème, mais un enjeu de demain. C'est un sujet majeur et qui a été un petit peu ignoré par les pouvoirs en place. C'est-à-dire qu'on a eu tendance un petit peu sur les enjeux du vieillissement à passer la patate chaude au suivant en disant, alors que la prospective démographique est la plus fiable. L'État a créé en 2013 une filière industrielle Silver Economy. Donc l'État a fait son boulot et a mis les acteurs sur les rails. J'allais presque dire à nous maintenant d'imaginer la suite. Certaines régions ont choisi l'emblème du Gérontopole. Mais le Gérontopole, c'est quelque chose qui est très nouveau. Donc il n'y a pas de définition, il n'y a pas de périmètre. D'ailleurs, d'une région à l'autre, les Gérontopoles n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Et au fond, pourquoi pas. L'important, c'est de prendre les réalités de terrain, de regarder qui sont les acteurs de terrain qui ont envie de travailler autour d'un projet commun. Et si ça s'appelle Gérontopole, c'est très bien. Donc des acteurs qui ont envie de travailler autour d'un projet commun. Sabine Golté, est-ce que c'est ce que vous essayez de mettre en place au sein du Gérontopole, qui a un nom maintenant, je crois? Donc le Gérontopole s'appelle Cause Ensemble, vieillir ensemble, mais aussi avec le jeu de mots cause, échange, Causer. parce que comme vous disiez, c'est une plateforme, c'est la boîte à outils qui réunit nos différents outils
pour que la maison du vieillissement, du bien-être puisse se construire. Donc c'est dans la suite de ce qu'ont fait les 2 étudiants qui viennent d'être présentés sur la vidéo, Harmonie Mutuelle, avec d'autres acteurs. Certains d'entre eux sont présents ici. On a décidé de continuer dans la lancée des 2 étudiants pour changer le regard de la société sur le vieillissement, pour remettre les seniors au centre de la société et pour faire pour eux, rajouter, votre expression de rajouter des bonnes années aux années. D'accord. C'est vraiment ça l'idée. Et Louis-Jean Calor, du coup, concrètement, ce Gérontopole, cette plateforme, vous êtes différents acteurs, vous discutez des enjeux, vous discutez des solutions. Est-ce qu'il y a de l'argent aussi qui est mis sur le tapis? Alors où est-ce que vous en êtes? Pour l'instant, une émission comme la vôtre va nous servir à faire connaître le Gérontopole et à faire adhérer à ce concept des gens qui, pour l'instant, n'y pensaient pas. Nous ne sommes pas une structure de plus. Nous sommes simplement un plateau où les gens peuvent venir. Donc la question du financement, pour nous, va arriver, elle est prochaine, mais elle passe par l'organisation statutaire de cela, ensuite par la bonne répartition dans les territoires du concept, parce qu'il est évident qu'il y a des populations tellement diversifiées, il y a des données économiques, il y a des bassins de vie, il va nous falloir adapter le concept à des territorialités, et faire vivre les territoires fait partie. Et à partir de là, les élus vont certainement adhérer au projet, certains y sont déjà, certaines petites PME, certaines entreprises ont adhéré au projet. Le financement va venir de ce désir de promouvoir une nouvelle solidarité, une nouvelle éthique sur le vieillissement. Le financement viendra à ce moment-là. Pour l'instant, grâce à vous, on se fait connaître. D'accord, parce que l'idée, c'est quand même que tous les territoires soient représentés. L'idéal serait que tous les territoires, avec leurs spécificités économiques, sociologiques, démographiques, bref, soient représentés et que nous ayons des bassins de vie qui recoupent les territoires et après une cartographie se mettra en place sur une économie dite silver economy. Juste précision de tout ce qui a été dit, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que cette génération, j'y appartiens. Nous sommes de cette génération de la dernière guerre mondiale jusqu'à maintenant. Nous avons connu tellement de changements politiques, économiques, matériels, sociaux, que je pense que cette génération, elle est digne, éthiquement, de prolonger ces évolutions en pensant à l'avenir, c'est-à-dire qu'elle profite de cette dynamique. Je lui propose ça. Et les financements, ça peut être aussi des adhésions individuelles. Des gens qui ont des sachants, des experts, qui nous rejoignent. Et à ce moment-là, cette génération fera œuvre de continuer d'évoluer dans cette réflexion de société. Et elle a tout connu, cette génération. Depuis l'attraction hippomobile jusqu'à maintenant l'Internet et la transmission, la géolocalisation satellitaire. Il faut qu'il continue avec nous. Oui, et notamment, donc, vous réunissez plusieurs acteurs. Il y a les acteurs de la mobilité. On a bien compris qu'il y avait la SNCF. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs de la mobilité qui pourraient être présents? Parce qu'on parlait tout à l'heure donc des transports gare à gare. La SNCF a sa part, mais les transports domicile-gare, par exemple, pour les seniors, c'est un vrai enjeu. Oui, est-ce que vous travaillez là-dessus? Oui, ça l'est pour les seniors, ça l'est pour tout le monde, parce que je pense que le transport tel qu'on l'a connu aussi avec le dernier, d'aller d'un point A à un point B, non pas que c'est fini, mais il faudra le faire évoluer, il faudra élargir le point A, élargir le point B, et faire ce qu'on appelle, nous, du porte-à-porte, du bout en bout. Alors ça s'adresse aux seniors, mais pas que. Mais je pense qu'il y a un public encore plus réceptif, ce sont les seniors. Donc il faudra que se connecter. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui travaillent là-dessus. Je pense aux villes qui sont concernées par l'IGAR, qui créent donc ce qu'on appelle des pôles d'échange multimodaux, où donc les différents modes de transport se connectent les uns aux autres et permettent des solutions globales de transport pour vraiment partir de son domicile jusqu'à son point de destination final. Donc il va en effet falloir travailler ensemble, et SNCF est aussi, comme il faut l'avouer, bien positionnée là-dessus, parce qu'elle a aussi des acteurs internes, des filiales, qui sont le complément de sa partie ferroviaire. Et là-dessus, je peux peut-être rajouter que dans le sein de Gérontopole, des acteurs différents, sur des thématiques différentes, la SNCF et Harmonie Mutuelle, on s'est retrouvés parce qu'ensemble, on a bien compris qu'un senior, pour bien vieillir, pour rajouter des bonnes années aux années, il lui fallait de l'activité physique, sociale et intellectuelle. Mais il fallait les 3 activités. Oui, donc ça veut dire une multiplicité d'acteurs. Multiplicité d'activités. Et on est en train de bâtir ensemble, SNCF et Harmonie Mutuelle, avec les seniors, des associations de seniors, un pack bien-être mobilité. Et la SNCF fournit le billet de train, mais après va aussi solliciter ses propres partenaires transport pour la suite du pack.
Donc ça veut dire que le gérontopole, il y a les acteurs du gérontopole, mais après les acteurs du gérontopole vont eux-mêmes chercher leurs partenaires pour avancer vers le bien-être des seniors. Et vous parliez de bien-être physique, du coup la Morgane Chrome, je crois que Ciel Bleu ne fait pas encore partie de Cause Ensemble. Est-ce que c'est une éventualité? Est-ce que vous pourriez travailler dans une de ces plateformes d'innovation, de réflexion sur les seniors? Bien sûr, tout à fait. On fait déjà partie de groupes de travail au niveau du gérontopole dans les Pays de la Loire et je pense que ça répondrait à certaines problématiques et enjeux comme ça vient d'être expliqué. Tout ce qui est l'aspect physique, bien sûr, et puis pouvoir se déplacer, pouvoir sortir de chez soi. C'est vrai que c'est une problématique que l'on rencontre souvent, nous, auprès des seniors. Il y a souvent cette crainte de sortir de chez soi. Qui est essentielle pour le vivre ensemble. Qui est essentielle pour vivre ensemble. Je pense qu'on a un énorme enjeu et un énorme travail à faire là-dessus. C'est déjà redonner cette confiance au niveau des gens pour pouvoir sortir de chez eux et pour pouvoir justement après créer du lien social tout au long de la fin de leur vie en fait de toute manière et faire en sorte de lutter un peu contre cet isolement et leur permettre d'aller échanger et rencontrer des personnes sur ces plateformes justement. Oui, ce bien-être justement on va en parler avec une interview que vous pouvez voir là d'Isabelle Dogno qui est psychologue et enseignante à l'école des hautes études en santé publique. L'aspiration au bien vieillir et au bien-être en vieillissant, c'est une aspiration contemporaine commune, à la fois collective et individuelle. Cependant, le vécu de ce vieillissement, de l'avancée en âge, peut être très contrasté selon les parcours des individus, parcours de vie professionnelle, de vie affective, de vie économique, et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors c'est pour ça qu'il faut pouvoir accompagner aussi les personnes, et notamment les personnes qui en auraient le plus besoin, pour que vieillir soit du côté de la chance et du plaisir. C'est pourquoi moi je propose effectivement dans des entreprises sensibilisées et auprès de salariés qui sont volontaires, 2 jours d'accompagnement à la réflexion sur son rapport au temps, à l'activité, aux engagements tout au long de sa vie pour ce qui serait un vieillissement ajusté à chacun. L'idée, c'est de faire en sorte que le moment de la transition de l'activité vers la retraite, qui peut être un moment de crise existentielle, comme il y en a d'autres dans la vie, puisse être anticipé afin de donner les meilleures conditions d'entrer dans cette période qui est caractérisée effectivement par le vocable de seniors, personnes âgées, etc. Alors, on vient de comprendre l'importance de la prévention et du coup, Morgane Chrome, quand même, je me demande, on a beaucoup parlé là du maintien à domicile. Vous, avec votre association donc d'activité physique adaptée, est-ce que vous travaillez uniquement à domicile chez des médecins ou est-ce que vous vous déplacez également dans les établissements spécialisés type EHPAD ? Alors, on se déplace bien sûr dans les établissements type EHPAD. On est à peu près sur une maison sur 3 en France EHPAD. Et là, on a un rôle aussi, comme je le disais un petit peu tout à l'heure en introduction, on est vraiment là pour accompagner les personnes. Et justement, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est vraiment donner de la vie aux années. Et donc, on est présent aussi de manière hebdomadaire auprès de ces personnes, des publics beaucoup plus dépendants, bien sûr, mais qui demandent aussi un accompagnement au quotidien, quoi. Mais les EHPAD, ça me fait penser à quand même une autre question, un autre enjeu qu'on entend souvent, c'est la qualité de vie dans ces EHPAD. Est-ce que c'est la solution ? Louis-Jean Calor, vous avez dû travailler là-dessus aussi au sein de Bretagne Prospective. Les EHPAD, il faut quand même préciser pour le public que sur les établissements pour les personnes âgées dépendantes, oui, c'est vraiment l'endroit actuellement idéal d'une fin de vie bien nursée et bien environnée. Mais dans cette période de la COP21, de l'environnement, il faut aussi replacer l'humain dans son environnement qui est évolutif. L'environnement d'un enfant, c'est un parc de jeux, c'est pas l'environnement d'une personne âgée. Mais les deux ont besoin de cet environnement pour interagir et se développer. On est conscient maintenant que le vieillissement, c'est du psychosensoriel, la dame l'a dit, c'est complètement cette psychologue. C'est tellement multiforme que l'EHPAD risque quelque part dans ce cocooning de fixer et de ne pas suffisamment stimulé. D'autant plus que concomitamment, nous avons un allongement des durées de vie. Donc, rentrer en EHPAD maintenant à un âge X sera dans 20 ans, X plus temps. Donc, il ne nous faut pas attendre l'EHPAD comme la solution de tout. J'ai respect de ce qui s'y fait. De très bons produits sont délivrés en prestation.
pas de commentaire. Ça coûte assez cher. Tout le monde n'y a pas accès. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est envisager le maintien à domicile. Mais en l'état, il est dépendant de tellement de prestataires qu'il nous faut envisager entre les deux un EHPAD de maintien à domicile. L'avenir, ce sera un EHPAD light, allégé, de prestataires, mais à domicile. Et on aura atteint notre objectif. Donc là aussi, avec de la concertation, évidemment, de tous les acteurs. La concertation, étant entendu que le gérontopole servira à valider quelque part les différentes prestations pour les homogénéiser au domicile des gens. Non pas in situ dans un EHPAD X labellisé. Non, ce seront des multiformes. On finira en EHPAD. Les EHPAD auront toujours leur utilité. Mais reportons au plus tard, étant entendu qu'il y a de l'entretien physique, des déplacements qui auront lieu, un nursing qui sera environnemental et non plus situationnel dans un EHPAD géographiquement localisé. Mais pour repousser justement cette date au plus long, il y a l'enjeu énorme de la prévention santé. Là, je crois que vous serez tous d'accord avec moi. Tout à fait. La prévention, elle est multiforme. Et Sabine Golté, justement, quelles sont les grandes thématiques de prévention vieillesse aujourd'hui ? Donc, Harmonie Mutuelle lance un programme prévention spéciale senior, puisqu'en fait, les besoins des seniors sont différents des besoins des actifs en termes de mobilité, en termes d'activité physique, en termes d'alimentation. Donc, on va leur proposer un programme de prévention spécifique. Ensuite, et c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup attaché à Cause Ensemble, au gérontopole breton, c'est qu'on a bien conscience que la meilleure des préventions, excusez-moi de dire ça à un docteur, mais la meilleure des préventions, c'est justement c'est l'activité sociale, le lien social, l'autonomie. C'est multiforme la prévention. C'est multiforme. Et c'est le meilleur des médicaments. Donc, d'où notre implication dans le gérontopole aussi. Et vous vouliez rajouter quelque chose, Serge Leroux ? Avec des exemples concrets. Certes, on peut voyager d'un point A à un point B, mais aller au-delà. On a une locomotive culturelle, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est une locomotive culturelle ? Une locomotive culturelle, moi je pense par exemple à Landerneau avec le fonds Hélène et Édouard Leclerc. Inventons des nouveaux transports, c'est-à-dire que nous allons proposer à des groupes de seniors, mais pas que, de voyager, d'aller sur ce point-là, et ensuite même d'associer au transport une visite guidée d'un lieu qu'ils n'auraient pas forcément découvert jusque-là. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà mises en place ? Donc ça a été testé cette année à Landerneau, mais avec l'Office des retraités brestois, l'ORB pour ceux qui connaissent, et donc multigénérationnel avec les grands-parents et les petits-enfants. Ils vont dans la gare ensemble, ils prennent leur billet de train, ils descendent à Landerneau et ensuite ils découvrent un voyage culturel qu'ils n'auraient peut-être pas découvert dans d'autres temps. J'ai envie de dire, au siècle dernier, peut-être ça ne serait pas fait. Et pour cause, cette locomotive culturelle n'existait pas. Voilà, c'est un exemple concret de ce qui est possible de faire. Et ça a fonctionné ? Il y a eu du monde ? Très bien, avec des retours extraordinaires. Et certains ont choisi plutôt de visiter la ville avec un Greeters landernéen, un jeune Greeters de plus de 90 ans. Pour les téléspectateurs, c'est une personne qui bénévolement va accompagner des touristes et lui faire découvrir son petit coin de vie, quoi. Voilà, avec le jeune Greeters de Landerneau qui a plus de 90 ans quand même, il faut le rappeler. Un jeune homme. Un jeune homme. Okay. Et au niveau de la prévention toujours, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu, vous, Morgane, donc vous travaillez sur l'activité physique. Est-ce que vous travaillez avec d'autres professionnels sur on a dit l'alimentation, on a dit au niveau social aussi. Comment est-ce que les professionnels se concertent et travaillent ensemble aujourd'hui concrètement ? Alors oui, on travaille, je pense que justement l'important c'est de se mettre tous ensemble autour d'une table et de réfléchir ensemble et avec aussi notre public bien sûr sur les solutions à apporter. Donc on travaille aussi bien avec les CLIC, les CCAS, enfin les communes, on est aussi bien avec des caisses de retraite, avec les mutuelles, pour travailler ensemble sur des programmes, des projets pour accompagner les personnes et faire en sorte de travailler sur cette prévention du bien vieillir au quotidien en fait. Donc on est vraiment tous main dans la main pour avancer ensemble, c'est important. D'accord. Et il y a un point aussi dont on entend parler régulièrement, c'est l'e-santé. Est-ce que ça pourrait être une solution, Louis-Jean Calor ? Oui, tout à fait. Avant même de parler de l'e-santé, on peut parler des objets connectés qui font partie aussi de l'accompagnement de la prévention. Déjà. Quand les gens courent actuellement, même à 30 ans, 20 ans, avec des brassards tensionnels, ça leur donne leur fréquence cardiaque. Un autre va courir et aura un pédomètre qui lui donnera la distance parcourue. Un autre aura la consommation énergétique. Le soir, il met ça dans son ordinateur, il corrèle avec les 15 derniers jours et il a tout de suite sa ration alimentaire pour la semaine qui vient. Ceci peut se faire pour le troisième âge. Ces objets connectés à domicile, ça prolongera la domotique
robotique. Actuellement, c'est les roulets roulants, la température de l'eau, l'allumage, l'intensité lumineuse. Mais demain, ça se prolongera avec le parcours balisé dans l'obscurité la nuit pour une personne qui doit se lever 2 fois la nuit pour aller aux toilettes. Il y aura un parcours lumineux qui va s'allumer. Voilà, donc ça fait partie de la prévention. Du coup, les technologies aujourd'hui viennent aussi renforcer en préalable à l'e-santé, qui est un autre sujet encore, qui couvre là toute la population. Mais on peut en parler à part, c'est un chapitre particulier, celui de l'e-santé du 3e âge et du 4e âge. J'espère qu'on pourra en parler une prochaine fois. Je vous remercie tous, mesdames et messieurs, d'être venus. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez plein d'éléments et d'informations sur un supplément qui est dans le prochain magazine Bretagne Durable à paraître justement sur le bien-être. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci.